Le problème d'hier soir, c'est la doctrine d'emploi des forces de l'ordre. Ils étaient banlieusards, pillards, voleurs. C'est une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets. Il suffisait de voir 30 secondes les images des soi-disant supporters anglais pour voir qu'ils n'étaient ni anglais ni supporters. Et qu'en revanche, ils étaient banlieusards, pillards, voleurs et tutti quanti. Quand il y a des débordements après des matchs sur les Champs-Élysées, c'est toujours lié aux mêmes individus, c'est-à-dire à de la racaille, qui se croient tout permis. Votre première question était, est-ce qu'il n'y a pas eu un raté dans la sécurité? Je pense qu'il y a surtout un raté dans la politique d'immigration qui est menée depuis 30 ans. Au Stade de France, au départ, c'est les supporters qui ont été détroussés, volés par des bandes, comme en Seine-Saint-Denis, comme dans nos cités. Le problème d'hier soir, c'est la doctrine d'emploi des forces de l'ordre. Bon, point, ça marche pas comme ça. J'ai une peur des gens de ne pas voir le match, mais je dois dire que je n'ai vu aucune agressivité de la part des supporters, de la part des gens qui étaient autour du stade. Par contre, j'ai vu un problème de gestion manifestement de maintien de l'ordre. Le fait générateur, c'est effectivement ces faux billets vendus en masse à des supporters anglais. Ça, c'est le fait générateur, il est là. Ils ont, l'UEFA, accepté qu'il n'y ait pas un recours exclusif à l'application mobile qui devait être utilisée sur le portable, et qui aurait permis qu'il y ait des billets tout à fait infalsifiables, qui ne soient pas transmissibles. Le club de Liverpool a demandé qu'il n'y ait pas l'utilisation de cette application mobile. L'UEFA a accepté, donc créé un circuit de billets papier qui a créé des débordements. La présence massive de ces faux billets est effectivement le mal racine qui a causé les reports par 3 fois du commencement du match.